L'armée pourchasse les terroristes d'Al-Qaïda à Alep et dans la banlieue de Damas. Lavrov met en garde contre l'utilisation possible d'armes chimiques toxiques par les terroristes en Syrie et ses environs. Un document confidentiel français révèle la participation de 130 Français dans des combats en Syrie aux côtés des gangs terroristes armés. L'armée égyptienne détruit 4 tunnels à la frontière avec la bande de Gaza utilisés par les terroristes. Bonsoir à Damas, une fillette de 8 ans est tombée martyre et 11 citoyens, dont des femmes, ont été blessés dans une attaque terroriste au mortier près d'une école au centre-ville de Damas. Les terroristes ont tiré le premier obus près de l'école Dar es Salam et l'autre sur le toit d'un immeuble à la place Nejmeh sans faire de victimes. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux. Le ministre de la Santé, Saad El-Naïf, a critiqué cet acte lâche qui a visé le cœur de Damas. L'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité et la stabilité dans la localité de Tel Fita et les hauteurs environnantes dans la banlieue de Damas, éliminant grand nombre de terroristes et détruisant leurs armes et leurs munitions. Les forces armées ont par ailleurs liquidé nombre de terroristes du front Nasra et détruit nombre de leurs voitures et un entrepôt d'armes et de munitions dans la région Annabek. Les forces armées ont de même mené des opérations spécifiques dans les fermes Al-Bahariya, Al-Ghouta Est, liquidant nombre de terroristes. D'autre part, l'armée arabe syrienne a pris le contrôle des 2 localités Al-Husseiniya et Diabiya et rétabli la sécurité sur la route Damas-Beyni Nejha à Soueida en vue de resserrer le blocage des terroristes dans les localités Hajjera et Al-Bouida. Dans le gouvernorat d'Alep, l'armée arabe syrienne poursuit sa mission antiterroriste. Dans le village Abou Jrin, au sud-est du secteur Asfeira, dans le gouvernorat d'Alep, l'armée a mené une opération spécifique et neutralisé un groupe de terroristes en détruisant leurs armes, leurs munitions ainsi que leurs moyens de transport. Une délégation d'avocats européens s'est rendue sur les lieux de la chute d'obus de mortier ayant ciblé jeudi dernier la ville de Jeraman dans la banlieue de Damas et ayant fait 22 martyrs, dont une fillette de 14 ans et des dizaines de blessés. Les forces armées égyptiennes ont détruit 4 tunnels sur la ligne frontalière avec la bande de Gaza, utilisés par les terroristes dans leurs opérations contre l'armée égyptienne et qui ont fait des dizaines de tués ou blessés parmi les soldats égyptiens. En même temps, l'armée égyptienne a poursuivi sa campagne militaire au nord de Sinaï pour l'élimination des groupes terroristes qui ont récemment intensifié leurs actes criminels. Les faits cachés par les pays occidentaux sur l'implication de leurs citoyens dans les événements qui se déroulent en Syrie se dévoilent successivement et apparaissent jour après jour. Un document confidentiel publié par les services de renseignement français et publié par le journal libanais As-Safir et la chaîne française RTL a révélé l'implication et la participation de 130 Français dans des combats aux côtés des gangs terroristes armés en Syrie sous le nom du djihad, et que le nombre de djihadistes français continue à augmenter pour atteindre 400 éléments depuis le début de la crise en Syrie, où certains d'entre eux ont trouvé la mort. Le document a fait remarquer que parmi les Français qui se trouvent actuellement en Syrie sous le nom du djihad français apportent un soutien logistique à leurs partenaires, dont certains ont été tués alors que les autres sont revenus en France. Ces documents révélés par les organes centraux des pays occidentaux qui soutiennent le terrorisme constituent une condamnation claire de la politique de ces gouvernements qui sont sans doute conscients que la Syrie affronte un terrorisme international.
L'équipe du traité interdisant l'utilisation d'armes chimiques a continué sa mission en Syrie où un certain nombre d'armes chimiques a été démantelé suite à la décision de la Syrie d'adhérer au traité et à la résolution 2118 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité a autorisé hier la création d'une mission conjointe entre l'ONU et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques pour éliminer les armes chimiques en Syrie. Le président du Conseil pour le mois d'octobre, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan, va envoyer une lettre au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, autorisant l'établissement de la mission conjointe ONU-OAC. Lors d'une première discussion jeudi, les 15 membres du Conseil avaient soutenu ces recommandations et accepté que le feu vert du Conseil soit donné par lettre et non pas dans une résolution pour gagner du temps. La délégation ecclésiastique syrienne a clôturé sa visite en Russie après une rencontre avec le patriarche Kirill et avec nombreuses autres personnalités pour donner un aperçu clair de la situation en Syrie et dans la région. Dans une conférence de presse tenue à Moscou, l'évêque de l'église des Grecs orthodoxes à Damas, Ishaq Barakat, a affirmé que les chrétiens en Syrie ne sont pas une minorité dans ce pays, mais des citoyens syriens à part entière. Le terrorisme soutenu par l'étranger en Syrie touche tous les Syriens sans distinction qui souffrent tous de l'impact des sanctions imposées par certains pays occidentaux contre la Syrie. Le père Dimitri Safonov de l'église russe a transmis à la délégation les meilleurs vœux du patriarche Kirill au gouvernement et peuple en Syrie, faisant référence à la grande coopération qui se développe entre l'église russe et la société impériale orthodoxe de Palestine dans le domaine humanitaire pour fournir au peuple syrien de toutes les classes. Monseigneur Atallah Hanna, archevêque de l'église grecque orthodoxe, a souligné sa conviction que la crise en Syrie est sur la bonne voie de la solution. Dans un discours à l'église de la Résurrection, alors qu'il présidait la messe, Monseigneur Hanna a exprimé son espoir de voir réussir toutes les initiatives visant à résoudre la crise en Syrie par des moyens politiques pour assurer l'unité de l'État et du peuple syrien et faire cesser la violence dans toutes les régions syriennes. Le navire russe anti-sous-marin de la marine russe amiral Pantiliev se joint au navire de la flotte russe en Méditerranée à la suite de sa visite au port égyptien de Savaga. L'amiral Pantiliev, qui a quitté le port russe de Vladivostok en mars dernier, dirige 5 navires de guerre et sera un bâtiment de guerre majeur de la flotte russe en Méditerranée. Le ministère russe de la Défense a annoncé dans un communiqué que la force aérienne recevra 30 avions de combat et Su-34 d'ici l'an 2014. Un rappel des titres. L'armée pourchasse les terroristes d'Al-Qaïda à Alep et dans la banlieue de Damas. Lavrov met en garde contre l'utilisation possible d'armes chimiques et toxiques par les terroristes en Syrie et ses environs. Un document confidentiel français révèle la participation de 130 Français dans des combats en Syrie aux côtés des gangs terroristes armés. L'armée égyptienne détruit 4 tunnels à la frontière avec la bande de Gaza utilisée par les terroristes. Davantage d'informations sur le site internet syriaonline.sy. Merci de votre fidélité. Bon après-midi.